Bonjour à toutes et tous, c'est Gayena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser des objets de décoration, principalement pour vous emmener dans un monde médiéval. Nous allons commencer par les latrines. Alors les latrines, elles se font principalement avec le jeu de base, sauf peut-être pour les toilettes. Donc vous mettez bien votre petit filtre jeu de base pour faire vos recherches dans le debug si vous n'avez pas le catalogue. Vous mettez ensuite ces petites barrières. Là j'en ai mis 3 mais en fait on en a besoin que de 2. Vous pouvez faire cette partie-là aussi avec des poteaux en bois. C'est comme vous voulez. Vraiment, vous faites un peu comme vous voulez. Normalement, les latrines se font un peu en pierre, normalement. Donc, bon, voilà. Parce que bon, les fesses, les échardes, voilà. C'est quand même mieux la pierre. Un peu froid, mais moins dangereux. Donc, si vous y arrivez avec la pierre, c'est un petit peu plus fidèle à la reconstitution historique. Ceci dit, ça se faisait aussi en bois, parce que la pierre, c'était pas forcément donné. C'était moins cher de le faire avec du bois. Donc, vous voyez vraiment selon ce que vous voulez faire. Mais la technique sera la même que ce soit avec du bois ou que ce soit avec de la pierre. Donc nous allons commencer. La première chose, évidemment, comme d'habitude, si vous voulez que quelque chose fonctionne, vous passez par le niveau du dessous. Donc là, le niveau du dessous, c'est le sous-sol. Normalement, vous y avez accès, même si vous n'avez pas mis de sous-sol ou de piscine. Pour vous situer, la ligne blanche se réfère au niveau du terrain de base sans être touché, et donc en fait après vous jaugez avec plusieurs planches en fait pour voir à quel niveau vous avez besoin. Vous mettez en fait des points de repère avec plusieurs planches et ensuite du coup vous pouvez mettre plus facilement en fait le reste de la construction. Alors bien sûr, n'oubliez pas d'activer tous les codes, à savoir BB, Move Object, BB Live Edit Object principalement, et BB Hidden Objects. Et tout ça vous pouvez le retrouver bien sûr dans la barre de description. Donc là, j'ai mis une espèce de petit carré. En fait, c'est pour couper cet effet eau. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, il faisait dans un trou. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de chasse d'eau. Donc, c'était pour donner un petit effet trou. Et puis, en plus, ça nous fait un point de repère ensuite pour savoir où est le trou vis-à-vis des planches. Et du coup, c'est plus facile à placer par le sous-sol. Par le bas en fait, quand vous pouvez pas voir ce qu'il y a au-dessus. Sur ma construction médiévale, j'avais fait ça aussi en hauteur. Donc vous passez par l'étage du dessous et là vous avez accès en fait au visuel de votre. Généralement vous avez le visuel de votre toilette, si je me trompe pas. C'est possible que je me trompe. Enfin voilà, bêtement en fait vous construisez votre toilette. Planche par planche pour faire vos latrines en fait. Ça c'est simple, c'est pas compliqué, il faut juste beaucoup de patience. Vraiment beaucoup de patience. N'oubliez pas non plus de maintenir la touche Alt pour avoir une précision dans votre placement. Mais dans l'ensemble, oui, il vous faut surtout de la patience. Voilà pour la partie haute. Vous regardez bien s'il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, vous prenez ces clôtures. Vous les réduisez 2 fois. Vous repassez en bas
En fait, vous pourriez les mettre directement, ça fonctionnerait. Mais du coup, vous auriez un espace en dessous, en fait. Du coup, ça serait pas propre. Voilà vos latrines. Donc, pour info, j'ai mis un quart d'heure pour en faire un seul. Donc voilà, il vous faut beaucoup de patience, quoi. Mais c'est faisable. Et ça fonctionne. La seconde partie, donc nous allons faire la paillasse. Donc la paillasse, c'est ni plus ni moins un lit avec normalement de la paille. Dans le jeu, nous n'avons pas de paille, mais nous avons des espèces d'herbes folles. Donc on va utiliser ça. Vous le trouvez dans le débogage au niveau en fait des animaux de compagnie qui sont des statues et au niveau des casseroles aussi. Voilà. Si vous voyez les casseroles, si vous voyez les animaux, la paillasse, elle est à ce niveau-là. La paillasse se fait uniquement en jeu de base, donc c'est plutôt pratique si vous voulez faire du médiéval en jeu de base. J'utilise aussi les planches en bois décoratifs, vous savez, c'est un peu mon truc, je les aime bien. C'est l'objet de débogage que j'utilise assez fréquemment en fait pour faire tout et n'importe quoi un peu. Il me semble que du coup la paillasse que j'ai fait dans mon auberge est un peu différente, mais ça marche très bien comme ça aussi. En fait, elle est limite plus simple à créer de cette manière-là que ce que j'avais fait dans mon auberge. Donc prenez un peu ce qui vous chante, mais sinon c'est toujours la même technique. Vous passez par le sous-sol, enfin par l'étage du dessous, et vous remontez et vous prenez des repères, voilà. Et puis du coup ce lit, il me semble qu'il était au départ dans Destination Nature, mais je crois qu'avec l'apparition des lits superposés, il est passé en jeu de base. J'ai pris celui-là parce qu'en fait il est considéré comme inconfortable et puis en plus de ça il est assez basique, il a pas trop de fioritures dessus. Ce qui fait qu'en fait, il passe très bien pour la paillasse. Et donc inconfortable, évidemment, hein, parce que la paillasse, c'est quand même pas confortable du tout. Donc ça reste un petit peu plus réel. Et une fois que vous avez fini, en fait, de mettre les paillasses, de les aligner comme vous avez envie, vous allez réduire, en fait, d'une fois le lit. Comme ça, il n'y a que la partie duvet, en fait, qui remonte et vous pouvez cliquer en fait sur le coussin pour le faire fonctionner. Enfin, nous allons passer avec la fonction nous avons fait donc les latrines et la paillasse. Et maintenant, nous allons faire la tente. Donc en fait, on va faire en sorte que des objets décoratifs, et le puits, que ces objets décoratifs fonctionnent. Et c'est vraiment tout bête. Il suffit de passer donc par l'étage d'en dessous. Vous vous référez toujours à la ligne blanche qui vous donne en fait la base du terrain. Vous allez cacher les objets fonctionnels dans les objets décoratifs et ils finissent par être fonctionnels. C'est vraiment tout bête. Il n'y a pas besoin de patience, il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Et enfin, le feu de camp, c'est ni plus ni moins exactement la même chose. C'est vraiment, vraiment tout bête. Tout le monde peut le faire, vraiment, c'est accessible à tous. Ces objets-là, vous les retrouvez dans Heure de gloire et Destination Nature. Les objets décoratifs sont dans Heure de gloire et les objets fonctionnels sont dans Destination Nature. Et vous pouvez voir que c'est totalement fonctionnel. Et vous pouvez vous faire un camp comme ça en fait, dans le style médiéval. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une autre astuce sur la cuisine cette fois. Salut!